Au mois de mai 1243, l'armée croisée s'installe au pied de la montagne. Aujourd'hui, les historiens disent que cette armée devait avoisiner les 2000 à 3000 combattants. En haut, dans le village fortifié de Montségur, une garnison qui ne devait probablement pas dépasser les 200 guerriers. Le reste des habitants du village étant des civils, notamment des cathares, qui n'avaient pas de formation militaire, mais qui pouvaient éventuellement aider la garnison. Nous nous retrouvons donc avec 2000 combattants en bas contre 200 à Montségur. Cette armée croisée est commandée par un chef de guerre qui est aussi le sénéchal de Carcassonne, Hugues des Arcis. Lorsqu'il arrive à Montségur, il voit, rappelons-le, un village fortifié. Il ne voit pas le château qui n'existe pas encore. D'ailleurs, il va dire à ses lieutenants, en arrivant au pied de la montagne, « Je crois que nous allons avoir toutes les peines du monde à nous emparer du Montségur. Toutes les peines du monde. » Montségur est donc l'endroit où s'est déroulé le plus long siège de l'histoire de la croisade. 11 mois. Qui écrase de loin, bien sûr, des villes comme Béziers, qui a tenu Béziers une demi-journée. Donc, durant les 8 premiers mois de cette bataille, les croisés vont attaquer la face sud de la montagne, celle que prennent aujourd'hui les touristes pour monter, qui est la plus accessible, mais aussi la mieux défendue. Il y avait donc 3 lignes de murailles sur lesquelles les croisés vont se casser le nez printemps, été, automne et hiver. Très énervé par cette défaite, Hugues des Arcis va mettre en place, comme on dirait aujourd'hui, une véritable opération de commando. En effet, il va recruter des montagnards de Haut-Ariège, des gens qui n'ont pas peur du vide et qui de toute façon devaient connaître l'endroit, pour mener ses soldats dans une véritable ascension, la face nord. De nuit, aux environs de la Noël, un commando d'environ 20 croisés et 3 ou 4 montagnards commence à grimper l'autre côté de la montagne. Cette face est appelée la falaise de la Tour. En effet, au bout de cette crête rocheuse se trouve une tour qui verrouille le système défensif nord de la montagne. Après une attaque surprise, les croisés parviennent à s'emparer discrètement de cette tour sans alerter les défenseurs de Montségur. Nous savons d'ailleurs que cette nuit-là, aucun défenseur de Montségur en poste en haut de la tour n'en est revenu vivant. Ayant maintenant 2 côtés à protéger et n'ayant plus qu'une poignée de soldats, le seigneur de la montagne Raymond de Péreille ainsi que son gendre Pierre-Roger de Mirepoix perdent 2 murailles. En février 1244, les croisés sont à quelques mètres du village bloqué par la dernière muraille. Mais la garnison de Montségur, n'ayant plus assez de combattants valides, décide de poser les armes. En mars 1244, Montségur, qui est véritablement le symbole des cathares, tombe.